Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 8, je crois, du challenge, dont le thème est en fait les pensées aléatoires, les pensées qui nous passent par la tête, en gros sujet libre. Et une pensée qui m'est passée par la tête régulièrement, auquel j'ai beaucoup réfléchi, c'est le mot religion dans le néopaganisme. C'est-à-dire que le mot religion est extrêmement mal vu dans notre communauté, je trouve, ce qui est bien dommage, parce que je trouve que c'est un très joli mot. À tel point parfois en fait on fait souvent méticuleusement attention si on veut à ne pas le mentionner, même là on devrait. C'est-à-dire qu'on lui préfère souvent le mot de tradition par exemple, ce qui globalement en fait ne veut rien dire. Et je pense que ce mot est souvent mal vu parce il est souvent connecté, on pense qu'il est connecté au dogme et qui est lui-même confondu avec un adjectif souvent péjoratif, dogmatique. Or, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un dogme pour la religion catholique romaine, on va s'arrêter à celle-là parce que sinon, à cette religion-là, sinon on n'a pas fini, est souvent perçu comme une sorte, comme étant une obligation de croire ou de penser, qui sortirait comme ça de nulle part, c'est-à-dire qu'un jour l'Église décide que bon bah voilà, il faut croire ça et basta. En réalité, non seulement les théologiens évidemment et la curie romaine ne se réveillent pas comme ça un matin avec l'idée d'un nouveau dogme. Excusez-moi, j'ai un problème. J'arrive pas à récupérer ma voix. Donc c'est toujours au contraire le fruit d'une longue réflexion par des spécialistes, donc les théologiens justement. Souvent aussi d'ailleurs la croyance en question existe déjà parmi les croyants, c'est-à-dire parmi les fidèles, les chrétiens, enfin les catholiques en l'occurrence, depuis belle lurette. Donc le dogme en fait c'est plus une reconnaissance du bien fondé d'une croyance, c'est-à-dire que les théologiens ont planché sur le sujet un bon nombre d'années, ils ont étudié les textes, ils les ont comparés, ils les ont décortiqués, etc. Puis ils en sont arrivés à une conclusion qui a été approuvée, donc c'est-à-dire officialisée par la curie romaine, c'est-à-dire le collège des cardinaux, et le pape. Mais en attendant, bien entendu, qu'il n'y a pas de prêtre caché dans votre grenier avec un fusil prêt à vous descendre dès l'instant où il l'entendrait que vous ne partagiez pas tel ou tel dogme ou que vous ne croyez pas à tel ou tel dogme. Euh, Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout en fait de ce que vous croyez ou pas. Un dogme, c'est en quelque sorte une croyance de référence, si vous voulez. D'autant plus que les dogmes également, vous en trouverez en réalité dans beaucoup de domaines qui sont relatifs à la pensée, hein, tels que la philosophie, la politique, et je n'arrive pas à en trouver d'autres là tout de suite, mais c'est quelque chose aussi qui n'est pas propre à la religion, hein. Or aussi, évidemment, une religion peut tout à fait exister sans dogme, et dans le cas du néopaganisme, il y a bien des religions qui ont ce qu'on pourrait appeler des dogmes, mais qui, eux, en revanche, ne les appellent pas ainsi. Là, encore, on évitera méticuleusement d'employer le terme pour éviter sans doute tout braquage ou je ne sais quoi. Blocage, braquage, ouais. Pour en revenir au néopaganisme, donc j'entends souvent aussi dire que toujours dans le thème religion, hein, parce que là je suis parti un peu sur les dogmes, pour en revenir au néopaganisme, j'entends souvent aussi dire que le néopaganisme n'est pas une religion, ce qui est vrai, mais le néopaganisme se constitue de religions, réparties, vous le savez, entre les deux grandes branches, les deux grandes catégories, ainsi que les non-confessionnalistes. Alors je ne sais jamais si on dit non-confessionnaliste ou non-confessionnel, bref, peu importe. C'est-à-dire ce qu'on appelle les solitaires. Là encore, on évite un terme plus spécifique aux religions pour lui préférer un terme qui n'a aucune connotation. Donc ce qui pour moi crée quand même un peu un effet brouillon, peu sérieux parfois, auquel on ne comprend plus forcément grand-chose. Bref, en gros, effectivement, on peut se réclamer d'une famille religieuse, ici le néopaganisme, sans faire partie d'une confession religieuse, c'est-à-dire en gros d'une religion spécifique à l'intérieur de cette famille. Je me souviens aussi qu'un jour quelqu'un m'avait soutenu, contre vents et marées d'ailleurs, que les religions païennes, c'est-à-dire celles de l'Antiquité, hein, pas les néo-païennes, n'étaient pas des religions, ce qui m'avait beaucoup étonné, presque choqué d'ailleurs. De ce que j'avais compris en tentant d'amorcer une discussion avec l'individu, qui en réalité évidemment n'était pas du tout lui dans cette optique-là, son argument principal en gros c'était que bah non, le mot religion c'est que pour les trois grandes religions monothéistes, donc tout ce qui est ni judaïsme, ni christianisme, ni islam n'est pas pour lui une religion. J'avais trouvé, et trouve encore, que l'argument est bon, suffisamment évident pour que ce soit clair pour tout le monde que c'est du grand n'importe quoi. Toutefois, si jamais il y a un doute, bien sûr c'est faux.
Le shintoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme, le jaïnisme, etc. On parle là aussi de religion. Même chose évidemment pour donc les religions grecques, romaines, celtes, etc. Maintenant, et même justement, il faut surtout pas faire d'amalgame, c'est-à-dire que les religions anciennes ne fonctionnent pas de la même manière que va fonctionner des religions plus récentes et ou de la façon dont celles-ci ont évolué. C'est-à-dire que les religions païennes ont notamment, donc encore une fois les religions de l'Antiquité, hein, la particularité de ne pas être centrées, unifiées, elles sont rarement organisées à grande échelle également, au contraire elles sont très fragmentées. C'est pour ça qu'on trouve le mot religion parfois mis au pluriel, plutôt que de dire la religion grecque par exemple, on dit parfois les religions grecques. Et la volonté d'ailleurs de l'emploi du pluriel, c'est bien de montrer le caractère extrêmement fragmenté du religieux en Grèce ancienne. Bon, alors cela étant dit, c'est vrai que bon, il y a aussi plusieurs religions en fait techniquement chez les Grecs qui sont en fait minoritaires et qui existent soit en dehors, ça va dépendre, soit en supplément de là où les grandes religions principales, si vous voulez, donc qui sont hein, l'orphisme, le dionysisme, les mystères d'Éleusis, etc. Le mysticisme grec, en somme, bref, oubliez, on s'en fout, on s'en fiche. L'idée c'est que ce caractère extrêmement fragmentaire qui est propre aux religions anciennes peut amener à en parler au pluriel. Donc bref, ce sont bien des religions. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas faire, donc, comme je disais, d'amalgame et plaquer une considération, une référence chrétienne actuelle ou plus spécifiquement catholique pour nous, par exemple sur les religions du passé, c'est-à-dire essayer de retrouver dans les religions anciennes quelque chose de similaire dans l'organisation du clergé, par exemple, de la pensée religieuse et j'en passe, qui serait similaire au catholicisme. Et ça m'emmène à une autre réflexion aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, autant dans notre communauté qu'en dehors en réalité, essaient de comprendre quelque chose, peu importe quoi, par comparaison. Par exemple, on m'a un jour demandé, je comprends pas bien ce qu'est le druidisme, est-ce que tu peux m'expliquer en me disant la différence avec la Wicca? Ou par différence avec la Wicca. Il n'y a rien de pire que de vouloir comprendre quelque chose en le comparant à une autre, surtout si on ne sait pas si oui ou non ils sont comparables. Les comparaisons opportunes, c'est la mère des amalgames. En plus, là, c'est le pire du pire parce que autant la Wicca que le druidisme sont des courants particuliers dans le néopaganisme, c'est-à-dire qu'ils sont des sortes d'exceptions et non pas des normes, ils ne font pas partie de la norme si vous voulez. Donc comparer deux exceptions entre elles, ça n'a de toute façon aucun sens. Une exception, hein, par définition, elle échappe en réalité à une ou plusieurs règles, donc elle n'appartient pas à une logique qui est majoritaire ou plus largement répandue. Et vous noterez d'ailleurs que je n'ai pas utilisé pour les qualifier, la Wicca et le druidisme, le terme de religion, justement à cause des particularités de ces deux courants. En l'occurrence, la Wicca donc, est une religion certes, mais pas seulement, hein. On pourrait la décrire de manière plus exacte comme un courant ésotérico-religieux, par exemple. Euh, et le druidisme, ou plutôt néo-druidisme d'ailleurs, ça peut être différentes choses selon les différents ordres concernés ou même les individus. Donc en gros, ça peut être une religion comme ça ne peut ne pas l'être. Je vous renvoie à mon live sur le sujet. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie que ce soit trop long puisque c'est pas le but pour ces petites vidéos là. Donc j'espère que cette vidéo justement vous aura peut-être un peu détraumatisé vis-à-vis du mot religion, hein, qui n'est pas dangereux et il n'est pas contagieux non plus. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.